Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cynthia Coaching. Je me présente pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne. Je suis Anne Bonamy, coach en développement personnel certifiée de l'école Coaching Ways. Et j'ai développé Cynthia Coaching, qui est donc un cabinet de coaching, de conseils aussi et de formation au développement personnel. Et à travers lequel, en fait, je souhaite accompagner les personnes qui souhaitent travailler sur leur développement personnel à travers de l'enseignement ou des conseils ou du coaching. Et dans ce cadre-là, je fais une petite série de vidéos pour ce début d'année 2021 sur les émotions. Et je vous invite à aller voir la vidéo explicative de ce que j'ai compris de notre système de fonctionnement et de comment interviennent les émotions dans ce système de fonctionnement. Donc rapidement, je vous replante le décor. J'ai expliqué donc dans la vidéo précédente qu'il y avait des situations qui nous amenaient à un mode de pensée sur la situation, qu'on avait un jugement, c'est naturel, c'est comme ça, même si aujourd'hui on nous dit qu'il ne faut pas juger, on a automatiquement un jugement sur une situation. Et de ce jugement découle une émotion, une sensation, un sentiment. Et cette émotion, donc, qui est le sujet de ma petite série, nous amène à réagir par des paroles, des actes ou d'autres pensées ou d'autres émotions, mais en tout cas de faire une action ou une inaction, donc réagir. Et cette réaction nous amène à une situation résultante qui est en lien en fait avec la pensée qu'on a de cette situation première. Donc, dans ce cadre-là, en fait, moi, vraiment, je distingue les émotions comme étant, du coup, dans ce schéma-là, des alertes qui nous permettent de nous rendre compte que si on a une émotion qui est celle-ci dans telle situation, c'est qu'on a pensé quelque chose et que cette pensée nous amène à nous comprendre mieux et à comprendre mieux pourquoi on a pensé ça, c'est-à-dire que ce qu'on a pensé veut dire qu'on a une valeur ou un besoin qui n'a pas été respecté. Et donc c'est très théorique, hein, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais en gros, si on a eu cette émotion, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a pensé qui chahute nos valeurs. Et donc, c'est très intéressant d'être à l'écoute de nos émotions parce que ça permet de mieux nous connaître. Et ensuite, il y a une deuxième façon de voir les émotions et de s'en servir, qu'elles soient utiles pour nous, en fait, de prendre conscience que dans telle situation, on a peut-être eu une émotion qui est venue instinctivement, de façon automatique, suite à une pensée, mais que si on souhaite vivre autre chose et qu'intellectuellement on n'est pas d'accord, on n'est pas envie, on n'a pas envie, on ne se sent pas bien d'avoir vécu cette émotion et que ce soit cette émotion qui arrive, ça se travaille. C'est une bonne nouvelle. On peut développer cette capacité à aller chercher une émotion, mais qu'on soit bien d'accord, pas avant d'avoir vécu celle qui s'est présentée. Ça se fait vraiment en étapes, selon moi, de ce que j'ai compris de mon fonctionnement et du fonctionnement de mes clients et des gens qui m'entourent. Mon analyse est que ça se fait en deux temps. Il y a cette alerte, cette émotion qui nous alerte sur notre mode de fonctionnement, et après, il y a ce qu'on choisit de façon plus raisonnée, ce qu'on a envie de vivre dans telle situation, et donc on peut aller chercher une émotion qu'on a envie de vivre, et donc comme elle découle d'une pensée, aller chercher la pensée qui nous fera vivre cette émotion, qui nous fera ressentir cette émotion. Donc aujourd'hui, je voudrais illustrer ce propos avec l'émotion de la peur, puisque la petite série de ce début d'année, c'est d'illustrer en fait ce schéma de fonctionnement à travers les 5 à 10 émotions principales. Et donc je vais commencer aujourd'hui avec la peur. Donc
Je vais vous parler pour ça d'une expérience qui m'est arrivée il y a quelque temps. On est allé avec, mon mari et mon fils faire du camping dans un endroit, sauvage près de chez nous, au bord d'une rivière, à côté d'un tout petit bois et en fait on s'est installés pour la soirée, on a mangé, on a fait un feu, on a planté notre tente et on s'est, installés, pour la nuit et en fait, au bout de quelques minutes ou enfin, peut-être 1 heure ou 2, on a été réveillés par des bruits, vraiment très étranges avec mon mari et on était, vraiment, on avait une sensation, de peur. On a été pris par, une émotion très forte de peur tous les 2, où on s'est retrouvés, comme on a su qu'on avait peur, c'est qu'on s'est retrouvés un peu, en apnée. Heu, on s'est interpellés déjà, tout doucement en chuchotant, «Tu as entendu? Oui et toi? Oui», et donc on était en alerte, en écoute, tous sens, toute antenne sortie, au niveau surtout de l'écoute. On était dans le noir, donc on avait tous les 2 les yeux ouverts, mais on ne voyait, rien puisqu'on était dans le noir. Il n'y avait aucun éclairage là où on était, qui pouvait nous montrer quoi que ce soit. Mais on était, voilà, à l'écoute, les yeux écarquillés. On avait retenu notre respiration et on avait, le cœur qui battait, très fort et on était, en fait, tout muscle, contracté, un petit peu, tétanisé. Hem, Pas vraiment tétanisé, peur, panique, mais on était, tous nos muscles étaient recrutés, on va dire, un petit peu, comme si, il avait fallu, bondir hors de nos duvets et de notre tente. On aurait été capable de le faire puisque notre corps était en alerte, en fait. Et donc on a écouté et là, toutes les pensées sont venues se chahuter dans nos têtes et on les a un petit peu partagées et elles étaient les suivantes. C'était, «Il y a quelqu'un autour de la tente, on entend marcher». Hem, Excusez-moi, je viens de recevoir un message donc je le pousse, j'aurais dû mettre en mode avion, je le sais pourtant mais je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de le faire, voilà, pour ne pas être embêtée pour la suite de la vidéo. Donc on se demandait si, il n'y avait pas quelqu'un qui était, autour, qui rôdait autour de l'endroit où nous étions installés, qui allait peut-être s'en prendre au véhicule qui était, pas loin non plus de notre campement. Hem, on avait, peur, se faire surprendre, d'être attaqué, d'être volé, d'être, molesté, agressé physiquement, verbalement et cetera et donc toutes ces pensées on nourrit cet état de peur et ces sensations physiques que l'on ressentait. Donc, on avait le cœur qui battait de plus en plus fort, on avait des tremblements parce que nos muscles étaient, comme je vous dis, recrutés, saisis, enfin, gainés, tendus, en fonctionnement. On avait du mal à respirer, on était vraiment, on était un peu haletants et on avait ces pensées, on nourrissait ces pensées. Et au bout d'un moment, on s'est dit: «Bon, de toute façon, on n'arrive pas à dormir, on n'est pas bien, ces sensations physiques deviennent, de plus en plus insupportables». Donc on a décidé qu'on allait se lever et aller voir avec de la lumière ce qui se passait autour. On avait peur que ce soit un animal aussi qui vienne, détruire, ou qui vienne, oui, abîmer notre campement. Moi, j'avais vu des vaches, dans le pré, où nous étions installés, enfin, dans le pré à côté et j'avais peur qu'elles viennent et qu'elles se prennent les pieds dans les fils de la tente et qu'elles tombent et qu'elles nous étouffent et qu'elles nous écrasent. Enfin bon, j'ai une imagination débordante, pour ce genre de situation et c'est pire d'ailleurs pour les gens qui sont un peu créatifs, du coup, parce que dans ces situations, bah, on imagine des choses vraiment, rocambolesques, mais qui nous font très peur et qu'on croit, vraiment, tout à fait réelles à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé d'aller se confronter à cette réalité et d'aller vérifier si, ce qu'on avait imaginé comme étant réel était réellement réel, était concret, était là. Et donc on a décidé de se lever avec nos lumières et de sortir de la tente et d'aller voir ce qui se passait. Et en fait, on a parcouru tout le petit bois à côté duquel on avait installé notre campement et il s'avère qu'il n'y avait rien du tout. Pas un animal, pas une personne, rien.
si ce n'est quelques oiseaux ou le vent dans les branches qui reproduisait les sons qu'on avait entendus lorsqu'on était dans la tente, dans le noir et à l'écoute. Donc, ce qui est important de remarquer dans cet événement, dans cette situation, donc on entend des bruits alors qu'on est couché dans le noir dans notre tente, lors d'un camping en pleine nature. Ce qui est intéressant, c'est que de cette situation qui était ni bonne ni mauvaise, ni dangereuse ni pas dangereuse, qui était une situation, quoi, on entend des bruits, des craquements, des sifflements, des tassements de feuilles, des frottements, voilà, on entend ces bruits-là, plus ou moins forts, plus ou moins étouffés. C'était une situation. Nos pensées c'est un animal qui va se prendre les pieds dans les fils de la tente et qui va nous tomber dessus, c'est un animal qui va nous détruire notre campement, c'est une personne qui nous veut du mal et qui va nous abîmer nos voitures ou qui va nous agresser, nous molester, etc. Ces pensées ont créé une émotion très forte et très vive de peur qui a amené des sensations physiques qu'on a pu repérer, qui nous a alertés, qui nous a d'abord mis dans une situation, dans une réaction d'inaction. En même temps, on observait, on était à l'écoute, donc on n'était pas si inactif que ça. Et puis après, dans une action concrète de se lever et d'aller vérifier, qui nous a confrontés. Alors au début, donc cette observation nous enchaînait dans la peur. Ensuite, on a décidé d'avoir une autre action qui était de se lever, d'aller vérifier, qui nous a confrontés à la réalité. Et là, on a pu changer en fait de circonstances ou observer que les circonstances, en fait, c'est plutôt ça, pardon. C'est pas que les circonstances ont changé, les circonstances étaient les mêmes en fait, mais notre pensée a pu changer parce qu'on a observé que les craquements n'étaient pas des craquements d'animaux ou de personnes, mais étaient des craquements de branches qui subissaient en fait le vent, les tourments du vent, quoi, ou des oiseaux, quoi. Mais du coup, on a pu se confronter à la réalité et observer que cette situation dont nous avions les pensées que c'était des animaux qui allaient nous agresser ou des gens qui allaient nous agresser, cette situation nous a amené des nouvelles pensées de se dire bah, c'est le vent qui fait des craquements, etc. Et donc, on a eu une nouvelle émotion qui est arrivée tous les deux de sécurité, d'apaisement déjà, et de sécurité. Et donc, on a pu aller se recoucher et retrouver le sommeil. Et donc, bah, valider cette situation cette situation résultante où on a eu des pensées de sécurité, où on a pu retrouver le sommeil. Donc c'est vraiment intéressant de voir que cette peur nous a alertés sur notre besoin de sécurité à ce moment-là, que ça a été, donc c'est pour ça qu'on est sorti aller voir si on était en sécurité ou pas, et que cette situation, en nous confrontant à la réalité, nous a amené à penser d'autres choses, comme quoi finalement bah, ce qu'on avait pensé au départ n'était pas vrai, et donc il fallait plutôt penser que c'était bah, le vent, et donc nous a amené à ressentir de la sécurité. Donc voilà tout ce fonctionnement en fait humain autour de la peur aujourd'hui. J'espère que ça a été assez clair parce que pour moi, je vois tout à fait ce que je veux vous expliquer dans cette situation, que on a ressenti de la peur parce qu'on avait un besoin de sécurité qui n'était pas assouvi, et que on a voulu ressentir de la sécurité, se rassurer, et que en sortant et en se confrontant à la réalité, on a pu observer que ce qu'on pensait n'était pas vrai, on a pu changer nos pensées et du coup on a pu accéder enfin à ce sentiment de sécurité. Donc j'espère que cet exemple est assez clair autour de l'émotion, la première émotion dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est la peur. Et n'hésitez pas, surtout en commentaire, à nous partager une situation qui vous a amené à ressentir de la peur, et comment est-ce que vous avez réagi, décidé de réagir, comment est-ce que votre première réaction a été, qu'est-ce que vous avez appris de vous, et quel a été votre choix d'action plus raisonné qu'automatique dans cette situation, si tel a été le cas. Si vous avez des commentaires à faire sur la situation
situation que je vous ai apportées, n'hésitez pas non plus. Ça me fera vraiment très plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est toujours, pour moi, c'est toujours une source de joie d'échanger avec des personnes qui sont donc, qui pensent différemment de moi, qui ont d'autres systèmes de fonctionnement. C'est toujours très enrichissant. J'aime beaucoup, voilà, cette idée d'interviewer à travers les commentaires bah, vos façons de fonctionner et d'échanger et d'élargir du coup toutes les possibilités humaines qui sont portées à ma connaissance. Donc c'est vraiment, un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de l'être humain à travers mon échange et mon expérience, parce que c'est vraiment le but de cette chaîne. Je vous remercie d'avoir passé cette quinzaine de minutes avec moi, et je vous dis à bientôt. Donc mon intention est de sortir, donc comme je vous le disais la semaine dernière, de sortir une vidéo par semaine, donc cette petite série durera entre 5 à 10 semaines, et je ne sais pas encore quelle émotion je vais traiter la semaine prochaine ou tout à l'heure, parce que bah, je pense que je vais enregistrer plusieurs vidéos à la suite et vous les poster une par semaine. Donc, je ne sais pas quelle sera la prochaine émotion. Si vous avez des demandes plus urgentes d'émotions à traiter, plus qu'une autre, eh ben, dites-le moi en commentaire aussi. Ça reste un échange, c'est interactif et c'est le but des vidéos sur YouTube. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine ou une très belle journée. Une très belle fin de semaine si vous regardez ça en fin de semaine, un très bon début d'année, puisque moi c'est à ce moment-là que je poste cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.